dans la mise en place de l'agilité, on constate des, Tu peux pas t'empêcher des d'être. problèmes. Et donc, voilà, on va qualifier ça d'anti-pattern. Et on va partir de là donc, pour voir comment l'agilité peut D'accord, donc répondre à ça. sur deux, Parce que, trois parce de que nos grosses on va le faire. parties, tu viens avec des anti-patterns Ouais, qui nous permet de bien comprendre ce qu'on ouais, doit faire par opposition. Alors ouais. vas-y, là, les anti-patterns sur les rôles et les responsabilités un peu. Alors là, non, on est sur les personnes, oui, les rôles Oui, et les responsabilités, largement. Donc, les personnes, ok. comment on travaille, comment l'équipe travaille. Donc, premier, la bureaucratie. La bureaucratie, donc, on peut trouver donc, la perte de temps dans des procédures pour une demande simple. D'accord. Voilà. Donc ça, Voilà. typiquement, ça, on le subit. On subit quand il y a tout d'un coup une tentative de faire de l'agilité. On a on a les nouveaux rituels agiles, on a les nouveaux artefacts agiles, et puis tout d'un coup, les gens nous disent oui, mais on garde le comité de pilotage, on garde les CR, on garde, et là, on se tire une balle dans le pied. Hum, Parce que c'est comme si un système essayait d'en regarder un très différent, hum. et ça marche pas, quoi. Donc pas de Voilà. bureaucratie. Donc ça, Voilà. et donc la crainte des gens sur l'absence de bureaucratie, c'est la traçabilité. Hum. La traçabilité, oui. Alors, ce qu'on peut dire, si, si c'est important, on s'en souvient. Hein. On n'a pas besoin de tracer Ouais. forcément, notamment parce que l'agilité promeut la conversation directe par rapport à Ouais. écrire, s'envoyer un message pour dire quelque chose. La conversation Ouais. directe. Et puis on fait plein de traçabilité sur plein de choses Hum, inutiles qui sont avant la fabrication. hum, C'est typiquement ne pas confondre spécification et documentation. Enfin, hum, et les CR, c'est des piles et des piles qui s'entassent, qui servent à rien. Ou alors, ça sert hum, juste pour faire la police, hum. pour trouver un coupable. D'accord. Ça Ouais. va être non constructif. La bureaucratie, ça nous fait mal. Hein. Les gens sont ravis de voir arriver Ouais. l'agilité parce Parce que qu'il y a moins de les, bureaucratie, les choses ouais, reprennent du sens. reprennent du sens, mais des fois ça revient après. Quoi. Ouais, Elle on revient. pourrait dire aux gens, en fait, faites tout ce qui vous paraît avoir de la valeur. Hum. Tiens, ça m'amène à la deuxième, qui est le morcellement des tâches. Mhm. Le morcellement des tâches, la division du travail a amené à découper en petits morceaux, et voilà, ça fait que quelqu'un qui travaille, et parfois il ne sait pas à quoi ça sert, en fait, son travail. Ah, dans À ce quoi ça sens-là, le sert. morcellement Le des tâches. morcellement des tâches, D'accord. oui. L'absence de sens dans ce que l'on fait. Dans ce que l'on fait, parce qu'on l'a perdu. Ok. Ouais, mais donc l'agilité apporte voilà, des solutions à ça avec la décomposition d'éléments qui apportent de la valeur, donc on a appelé des stories en fait. Oui. Voilà, plutôt que de travailler sur des tâches perdues Donc, sur quelque ouais. chose, on travaille sur des éléments et on travaille ensemble sur quelque chose Donc on qui doit va permettre de la comprendre valeur. à chaque fois sur De quoi on bout à travaille. bout. Ah oui, voilà. Ce qui est Parce que normal. des gens qui ne comprennent pas, c'est quand même embêtant Ouais. pour la qualité de leur travail. La dissonance cognitive, voilà. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? La dissonance cognitive, c'est le décalage entre les idéaux qu'on a et le travail qu'on fait, en D'accord. fait. Ouais. C'est Voilà. ce que j'ai évoqué rapidement en parlant de cette pyramide où on est qui nous sommes, notre Hum, vision, nos convictions, les capacités qu'on se donne, le comportement que l'on a, et hum, donc l'environnement que l'on fabrique. hum. C'est des niveaux logiques Voilà. de Batson, ça. Ouais. Oui, oui. Voilà. Dès qu'il y a une dissonance, on comprend plus ce qui se passe. Mais ça, c'est très dur dans les organisations. Hein. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'avais donné cet exemple. Le gros problème, c'est les organisations qui veulent faire de l'agile comme les Shadok, mais Hum, qui n'ont absolument pas l'identité ou les convictions hum, qui bougent d'un iota. Donc, ça se fracasse. hum. Voilà, donc oui, on peut Mhm. répondre à ça par l'alignement, en fait, dans la constitution d'équipe notamment. Hein, voilà, le carcan du processus, perte d'initiative pour des situations non standards voilà, dans les outils qu'on va utiliser, par exemple. Donc, ouais. Dans les outils qu'on va utiliser. Voilà, je pense aussi si on fait des tableaux de post-it et qu'on nous dit qu'il faut utiliser cet outil-là, voilà. On perd la souplesse de mettre un post-it entre deux colonnes pour dire quelque chose de particulier, par exemple. Donc ça rejoint Ouais. beaucoup ton sens ou la compréhension de ce qui est en train de se passer. On doit pouvoir... les principes et la compréhension, la recherche du sens et de l'impact sont bien plus importantes que le bon respect d'un processus et d'un outil. Une des recommandations que j'ai sur les outils, c'est on n'appelle pas les outils par leur nom d'outils. On ne dit pas Jira. On dit quoi?
On dit le bug tracker. Ah ben, si c'est le bug tracker, c'est pas le backlog. Et si c'est le backlog, c'est pas le plan de release. C'est pas le suivi de l'action. Le problème, c'est que ces outils essaient de tout faire aussi. Donc, le fait de ne pas nommer l'outil, ça ouvre une compréhension différente. Voilà, on le voit par le nommage, l'appellation ticket. Voilà. Les gens disent ticket pour des trucs qui ne sont pas des tickets. Enfin, qui sont pas... Ticket, ça vient de bug tracker, tandis que là, on utilise ça pour des stories, des tâches, on mélange tout, effectivement. Voilà, donc le suivant, c'était l'outillage lourd, tu viens de l'évoquer, outils qui sont surdimensionnés par rapport à ce que veut l'équipe, parce qu'ils sont imposés par l'organisation. Parce que tout d'un coup, l'organisation essaye de s'arranger, elle, d'avoir un outil unifié qui fait tout pareil pour tout le monde, parce que ça lui simplifie la vie. Mais le problème que pour réussir les bons projets, les bons produits pour avoir un impact, c'est ça qu'il faut soutenir et pas l'unification qui détruit tout, j'ai failli dire castratrice. Pas l'unification qui fossilise tout. Bien sûr, oui. Voilà, outillage. Alors, des choses qui arrivent quand on met en place l'agilité, l'itération c'est bien, mais on utilise les itérations sous prétexte de pragmatisme ou d'agilité pour avoir quelque chose de vite. Voilà, donc on utilise juste le côté vite, mais pas le côté... on oublie le feedback, par exemple, les boucles de retour derrière. Quoi. Oui, donc là c'est le côté... Justement, je recherche une accélération en allant plus vite et je profite du tac, tac de l'itération qui donne ça. Donc, oui, la réponse, on l'a pas mal donnée dans les enregistrements que vous allez voir. C'est, on a plutôt on va différemment. Donc, la difficulté, c'est de découper pour aller à l'essentiel, pour que le boulot reste calme et régulier, qui est synonyme de qualité. Voilà, et on a répondu aussi en disant qu'il faut un résultat absolument à la fin du sprint. Qui ait du sens, et donc c'est pas juste pour produire quelque chose. D'accord. Et donc dans ce thème de la démarche, les bonnes pratiques. Donc on voit des gens qui disent ah oui l'agilité, je vais prendre quelques bonnes pratiques. Pour l'agilité. Donc on a pas mal dit qu'il fallait une cohérence entre les choses, sinon on se retrouve. C'est à manger un petit déjeuner, un repas en même temps, il y en a qui aiment ça, donc c'est pas le bon exemple, mais... Voilà, et il y a le côté aussi contextuel, donc des bonnes pratiques qui ont été vues dans un contexte sont pas forcément bonnes dans un autre contexte. C'est quoi une équipe mal formée ? Une équipe mal formée, on prend des gens parce qu'ils sont en intercontrat, on se dit tiens on a un projet et vous allez travailler ensemble. Donc on prend les gens qui sont disponibles aujourd'hui dans l'organisation. D'accord. Voilà. Après on peut avoir des bonnes surprises. Oui. Tu vois ce que je... Oui. Oui, alors là, dans la petite fiche, tu marques sans réflexion et sur leur complémentarité, sans leur demander leur avis. Donc l'invitation, donc l'imposition. Voilà, pas d'invitation. Oui, et c'est une imposition. Et puis, puis on ne sait pas si ça va aller ensemble, ça va matcher. Donc potentiellement, ils vont se prendre un mur. Après, il y a une citation que j'aime beaucoup. On parlait de citation juste avant, c'est l'enthousiasme fait les compétences. Ça a des limites naturellement, donc c'est l'envie quand même. Oui, on peut trouver des choses. Très bien. Donc oui, l'autoritarisme, donc on garde quelqu'un qui décide, qui a le pouvoir. Oui. On peut garder quelqu'un qui décide, qui a le pouvoir. À la limite, on peut dire que le product manager, il garde le pouvoir sur la priorisation et qu'est-ce qu'il met dans son backlog. L'autoritarisme, c'est sa façon de l'exprimer. C'est la dureté de cette expression. Moi, ce que j'entends derrière autoritarisme, c'est... et là, il faut être un bon facilitateur, un bon Scrum Master, un bon coach. C'est au moment où il y a un moment de stress, tout d'un coup, il y a le grand chef ou la grande chef qui veut revenir en arrière parce que mince, il y a du stress. Et donc, il y a une impression de tout d'un coup vouloir... et qui peut faire beaucoup de mal. Donc, il faut savoir... parce que ça provoque une perte de motivation. Voilà. Normalement, ça n'arrive pas tant que ça. Parce que la livraison fréquente, régulière, ou la non-livraison, en tout cas, s'il y a un échec dans une itération, c'est pas un échec énorme parce que c'est 2 semaines, et s'il n'y a pas d'échec, régulièrement on voit arriver des choses. Donc logiquement, on a tout pour être assez zen. La tour d'ivoire, là, ça concerne plus un architecte, on l'a évoqué juste avant, extérieur, qui décide. Tu peux avoir pas mal en tour d'ivoire maintenant, la date... Alors,
la data commence à être comme l'architecture écartée. Mhm. Elle le demande. Il Mhm. faudrait qu'elle soit beaucoup plus au milieu de tout le monde, ou lui qui en a parlé de tout. Donc ok, donc là il se retrouve. Voilà, puis il y a l'idée que quelqu'un décide sans participer, sans mettre les mains dans le cambouis. Sans Voilà, mettre les mains dans le cambouis, oui, sans lui-même manger sa propre nourriture. Voilà, Voilà. aussi. Donc, maîtrise d'ouvrage, voilà, c'est les restes qui peuvent rester dans des organisations de type MOA, MOE, donc qui conservent ça. Ce qu'on pourrait dire là-dessus, puisqu'on arrive à la maîtrise. Maîtrise d'ouvrage. Et l'autre, c'est quoi? Maîtrise d'œuvre. Oui, alors maîtrise d'ouvrage, c'est côté métier. Voilà, alors sur le côté métier, ce que je voulais dire, c'est que souvent on a des questions sur qu'est-ce que je deviens moi dans une organisation type Scrum, Agilité. Donc soit c'est des gens qui sont destinés à être des PO, des Product Managers, soit il y a un rôle dont on n'a pas parlé là, et dont on pourrait parler. On peut avoir un expert métier au sein de l'équipe. C'est-à-dire que des fois on appelle ça des business analysts ou autres. Tu peux avoir un Product Manager qui a une vision, une vista, et qui veut aller là pour telle raison, mais on travaille sur un produit financier super technique, et il a un expert métier au sein de l'équipe qui aide à définir les formules, les algorithmes, etc. etc. Juste faire ma parenthèse. En duo là-dessus, effectivement. La démesure de la grande échelle, donc un framework qui est imposé à l'équipe. Voilà, bon, ah oui, tu veux dire, tout d'un coup on arrive, c'est un peu comme, t'en parlais juste avant avec les outils beaucoup trop gros, parce que ça nous facilite la vie, on a un anneau unique pour dominer tout le monde, le framework, l'outil, et puis tout le monde... il faut toujours qu'on se dise qu'on travaille avec un cadre qui est basé sur des principes et des éléments clés, et qu'on ne se fait pas bouffer par les outils ou les frameworks. Voilà, donc... panoptique. Le panoptique, cette impression de flicage. Cette impression de flicage. Oui, ça vient de Batman qui, dans les prisons, il voulait avoir un endroit où on pouvait surveiller tout, en fait. Donc on en a pas mal parlé. Moi, je défends quand même qu'on a besoin de fliquer l'action de fabriquer tout ça. Mais il peut y avoir ce sentiment peut être fondé, parce que vraiment on surveille, hein, si on va au burn down, moi je vais au burn down, découpage en tâches, etc. Donc pour pallier à ça, vraiment on met pas les noms. C'est vraiment on traite avec l'équipe. Et il peut y avoir des problèmes d'individus, mais ça se règle au niveau de l'équipe, hein, comme on l'a dit. Voilà, au niveau de l'équipe, et puis la transparence. Il y a des parties donc, de choses qu'on montre qui ne concernent que l'équipe. En fait. Il n'y a pas besoin de montrer. Et puis on revient avec la confiance, la psychologie. C'est du détail. Se sentir bien en confiance dans l'équipe, etc. Ça, les outils ne nous aident pas du tout. On l'a dit. Ça, potentiellement, l'application de normes type ISO ne nous aide pas. Logiquement, si vraiment vous voulez savoir qui a fait quoi, vous allez voir dans le Git. Mais bon, il faudrait pas trop le dire, mais bon, voilà quoi. Mais dans le suivi au jour le jour, oui, c'est une dynamique d'équipe. Servitude volontaire. La servitude volontaire. Tendance générale à rester dans l'autocontrôle, à faire de l'autocontrôle pour rester dans la norme. Donne-moi un exemple de ce que tu racontes. Écoute, j'en ai pas comme ça qui me viennent, on en retrouvera un tout à l'heure, mais voilà, ça vient donc de la Boétie, c'est de dire je fais pas quelque chose parce que ça va déplaire à l'organisation qui m'a donné des pistes. Oui, c'est par exemple, oui, j'ai une initiative, je trouve un outil intéressant, je l'ai testé, mais elle a dit, non, il faut passer par l'outil de l'organisation, et donc j'ose pas le présenter à l'équipe, bien que j'en aurais envie, mais je veux pas le faire parce que, voilà, une perte d'initiative en fait là-dessus. C'est pas ce que tu as voulu dire, mais moi, ça m'a fait penser à des gens qui... on a demandé de faire A, mais par habitude de complétude et de tout faire et de rechercher une pseudo-perfection, ils ont fait A, A', AB', B, B', C'. C'est un peu autre chose. Voilà, c'est pour limiter les risques. Donc, non, ils font tout on fait tout. Ils ne savent pas aller droit au but, ils ne savent pas découper. Il faut apprendre à différencier qualité et fignolage, quoi. Bullshit job. D'accord. Donc on en a pas mal parlé là. Bon, il faut...
Enfin, on en peut pas mal parler. Oui, faire attention. La personne qui contrôle est inutile, voire nocive. Donc derrière Bullshit Job, tu mets... Oui, c'est les Donc c'est personnes. presque les rôles dont tu as parlé dans le framework, là, qui ont été créés pour faire vivre la hiérarchie pour la hiérarchie, Voilà, donc, et pas pour qu'on a dans objectif quelque chose de réel. merde, ou ce qui reste dans des organisations traditionnelles, le contrôle de gestion, donc qui reste Ouais. sur l'équipe quand même, alors que voilà, dans l'agilité, on n'a pas besoin de ça en fait. Et bon, on peut évoquer aussi le Scrum Master qui continue, alors qu'on a moins besoin de lui, mais qui continue à faire comme au début, alors qu'il pourrait évoluer parce que l'équipe est un peu plus auto-organisée peut-être. D'accord. Voilà. La confiance, bon, il faut de la confiance, donc il faut la bâtir, cette confiance. Donc là, l'anti-pattern, ouais. c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. C'est dire on continue à contrôler quand même derrière, effectivement. En fait, normalement, on décale ce contrôle. Ouais. Ce contrôle, il est là, mais il est sur le fini. Le résultat. Le résultat, et Voilà. il est sur est-ce que ça marche ou pas dans les mains de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on a comme mémoire. Et comme on a des cycles assez courts et qui sont très observables, on pas la peine de contrôler, comme tu dis, voilà, en amont. La réponse, c'est le lâcher prise, pas de la part des parties prenantes, voilà, le lâcher prise là-dessus. Contrôle qualité, la qualité, et voilà, donc la qualité, puis on se dit, qui contrôle la qualité du produit, et donc dans les organisations, il y a une culture du contrôle qualité externe parfois qui reste. Oui. Ouais. Et donc là, qui contrôle la qualité du produit? Alors, qui contrôle la qualité? C'est l'équipe, avec la définition de fini. Oui, puis on pourrait dire qu'on le perçoit avec... on a parlé des indicateurs d'aura, on peut le percevoir. De toute façon, la qualité, elle se perçoit très vite dès qu'elle est mise dans les mains de l'utilisateur. Bug, pas de bug, facilité à mettre dans les mains de l'utilisateur, facilité à corriger s'il y a quelque chose, facilité à déployer de façon continue. Donc c'est très visible parce qu'il y a aussi, comme c'est une mise en utilisation au fil de l'eau, elle est tout de suite palpable. Alors que dans les vieux projets traditionnels d'il y a longtemps, comme c'était des gros effets tunnels, il y avait c'était un rythme très très différent sur la soudaine découverte de ta qualité ou pas. Voilà, donc là l'idée c'est que la qualité c'est l'affaire de tous, qu'elle est faite au fil de l'eau et qu'on ne s'appuie pas sur des documents voilà, pour lesquels les gens qui regardent, comme ils ne connaissent pas, ils s'intéressent plus à la forme qu'au fond, effectivement. Ouais. Mais pour me faire, pas l'avocat du diable, mais pour rassurer tous les gens qui veulent se rassurer. Parce que surveiller pour se rassurer. C'est toujours la même chose. Plutôt que d'avoir un énorme tableau de bord avec plein d'indicateurs qu'on ne sait pas lire, on va le réduire à 3-4, du genre est-ce qu'on augmente le taux d'utilisation? Est-ce qu'on augmente nos ventes? Est-ce que ce segment utilisateur il est en train de bouger? Est-ce qu'on réussit à calculer ça assez rapidement parce que c'est l'objectif de notre produit? Donc on le voit très clairement, puisqu'en plus on voit notre produit ou notre service se bâtir au fil de l'eau. Donc ils peuvent très très bien voir, on voit très très bien l'état des lieux dans une approche agile. D'accord. Encore ? Pour cette partie-là, c'est bon. Hein.